Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le sens de variation d'une fonction, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, étudier les variations de la fonction f. C'est parti. La méthode est la suivante. La première étape, elle consiste à dériver la fonction. Ici, c'est possible, puisque c'est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur -5, 10, qui est son ensemble de définitions de l'exercice. Nous allons maintenant calculer la fonction dérivée, et je t'ai fait une vidéo sur ce sujet pour savoir comment le faire, donc si tu as du mal, tu as le lien dans la bio. Dans notre exemple, f' de x, ça donne 3x au carré moins 18x plus 15. La deuxième étape, elle consiste à étudier le signe de la dérivée. Pour étudier le signe, il faut reconnaître la nature de l'expression de f' de x. Est-ce que c'est un polynôme, un produit, un quotient ou autre chose? Ici, nous avons un polynôme du second degré. Et pour déterminer le signe des polynômes du second degré, on commence par calculer le discriminant que l'on va noter delta. Ici, il vaut 144, qui est un nombre strictement positif, ce qui veut dire que notre polynôme, il admet 2 racines. On va pouvoir les calculer avec les formules du cours, que l'on connaît évidemment par cœur, et ça nous donne 5 et 1. On peut alors compléter le tableau, avec dans la première ligne les valeurs de x. D'après l'énoncé, l'ensemble de définitions c'est -5, 10, donc x va de -5 à 10. On complète ensuite la deuxième ligne du tableau avec les zéros qui correspondent aux racines du polynôme, puis le signe grâce à la valeur du coefficient noté a devant le x au carré. Maintenant que nous avons le signe de f' de x, nous pouvons passer à la dernière étape de cette méthode, qui est de dresser le tableau de variation. Pour cela, on va utiliser le lien qu'il y a entre le sens de variation d'une fonction et le signe de sa dérivée. Quand la dérivée elle est positive, la fonction sera croissante, et quand la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Dans notre exemple, on va pouvoir compléter les lignes du tableau avec des flèches pour représenter le sens de variation. Il ne reste plus qu'à mettre les valeurs au bout des flèches en calculant les images pour que le tableau soit complet. L'image de -5 donne -432, celle de 1 et 5 donne 0 et -32, et enfin l'image de 10 est égale à 243. Je te conseille d'utiliser ta calculatrice pour faire ces calculs d'images, sauf si tu adores vraiment ça. À ce moment-là, tu peux le faire à la main. Et voilà, notre tableau est complet pour la fonction f. Prenons un deuxième exemple. Cette fois, c'est la fonction g qui est définie sur l'intervalle 1, 5. La méthode ne change pas. On commence par dériver la fonction, qui est dérivable puisque c'est un produit de fonctions dérivables. Et on va donc utiliser la formule u'v plus uv' pour obtenir g' de x. Ici, ça donne 6x fois exponentielle moins x plus 3x au carré plus 1 fois moins exponentielle moins x. Quand on a une dérivée comme ça, le truc à faire à chaque fois, c'est de factoriser l'expression. Ici, notre facteur commun, c'est exponentielle moins x. Mais fais bien attention en factorisant à ne pas oublier le -1 qui est multiplié à exponentielle moins x dans le second terme. On obtient alors exponentielle moins x, facteur de 6x, moins, entre parenthèses, 3x au carré plus 1. Et oui, la parenthèse 3x au carré plus 1, elle est multipliée par le fameux -1 qu'il ne faut pas oublier. L'étape d'après, elle consiste à réduire entre les parenthèses et notre dérivée est prête. On peut passer donc à la deuxième étape qui est l'étude du signe. Dans ce cas, g' de x, c'est un produit. Donc pour connaître son signe, on regarde chaque facteur. Le premier, c'est une exponentielle, donc c'est toujours strictement positif, quelles que soient les valeurs de x. On rédige donc la phrase type suivante pour l'expliquer. Pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 5, exponentielle moins x est strictement supérieure à 0. Du coup, ça veut dire que g' de x et ce qu'il y a dans la parenthèse, ils ont le même signe. On va donc étudier le signe de ce qu'il y a entre les parenthèses, et on a encore un polynôme du second degré. C'est reparti pour le discriminant et les racines. Alors je sais que tu adores ça, du coup je te laisse faire les calculs comme un grand, je vais donner les résultats directs. Ici il y a 2 racines, la première c'est 1 moins racine carrée de 6 divisé par 3, et l'autre 1 plus racine carrée de 6 divisé par 3. Sauf que dans cet exercice, l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle 1, 5. Du coup, la première racine, elle n'y est pas, donc on ne la met pas dans le tableau. On place juste la deuxième. On a donc une racine, et on peut donner le signe du polynôme, puisque c'est le même que celui de g' de x. Pour le signe d'un polynôme,
Si tu as du mal dans ce genre de cas, tu peux faire au brouillon le tableau complet, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini. Tu peux mettre du coup toutes les racines et utiliser le signe de A pour compléter le tableau. Et ensuite tu gardes la partie que entre 1 et 5 pour savoir comment compléter le tableau dans cet exercice. Il ne reste plus qu'à mettre les flèches pour symboliser le sens de variation et les valeurs des images. Fais bien attention, on met les valeurs exactes dans un tableau, sauf si le sujet te demande de mettre des valeurs arrondies. Du coup, pour l'image de 1, ça donne 3 fois 1 au carré plus 1 entre parenthèses, c'est-à-dire 4, fois exponentielle moins 1. Pour l'image de 1 plus racine carrée de 6 divisé par 3, on ne va pas détailler le calcul, on va juste marquer dans le tableau g de 1 plus racine carrée de 6 divisé par 3. Enfin, il reste 5, ça fait donc 3 fois 5 au carré plus 1, ce qui fait 76, fois exponentielle moins 5. Et le tableau est complet. Et voilà, c'est terminé. Tu sais maintenant comment déterminer le sens de variation d'une fonction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.